Be'ezrat Hashem, on commence les halachot de l'abdikat Hametz et aujourd'hui on se colle au texte, il n'y a pas de hors-sujet. Be'ezrat Hashem. Siman Taf Lamed Aleph. Taf Lamed Aleph. Zman Bdikat Hametz. Ubo Bet Seifi. Quel est le temps de l'abdikat Hametz? Alors, juste une petite introduction. D'après la Torah, vous savez que il suffit de faire ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation du Hametz. D'après la Torah, ça suffit. Pourquoi? Parce que l'annulation, en fait, c'est le reflet de ma vraie volonté d'annuler, de ma volonté d'abord dans le cœur, d'annuler le Hametz, et en même temps, la traduction de cette volonté par la parole, quand je dis j'annule tout Hametz qui est à ma possession. Oui, donc ça veut dire qu'on allie à la volonté du cœur en même temps la parole. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus que la volonté du cœur et la parole. Ça, c'est d'après la Torah. D'après la Torah, le bitoul est suffisant. L'annulation du Hametz est suffisant. Seulement, les Chachamim sont venus et eux, ils ont été un peu plus rigoureux et ils ont dit, il suffit pas seulement d'annuler par la parole, mais il faut associer à cette parole un acte. De quel acte il s'agit? L'abdikat Hametz. Donc, en plus du bitoul, il faut rajouter aussi l'abdika. L'abdika, comme on l'a expliqué la semaine dernière, comme son nom l'indique, l'abdika, c'est une vérification. Et pourquoi on fait cette vérification? En cas de pépin, au cas où pendant la fête, quelqu'un viendrait à trouver du Hametz, et qu'est-ce qu'il risquerait de faire? De le manger. Pourquoi? Parce que le problème du Hametz, c'est pas comme Chas v'Shalom, quelque chose qui n'est pas caché. Quelque chose qui n'est pas caché, il n'est toujours pas caché. Vous allez dans un supermarché en France, vous savez que il y a des produits qui ne sont pas cachers, vous ne vous en approchez même pas, parce que vous savez que le produit n'est pas caché. Alors que le Hametz, toute l'année, le Hametz est autorisé, mais pendant 7 jours ou 8 jours en France, eh bien d'un seul coup il est interdit. Alors ça c'est c'est quelque chose de plus élaboré, quelque chose de plus compliqué à accomplir. C'est pour ça que les Chachamim ont institué ce qu'on appelle la Bédika. La Bédika, c'est donc la vérification. Donc on ne se suffit pas que de l'annulation, mais il faut aussi vérifier toute la maison pour bien se rendre compte est-ce qu'on n'a pas laissé une miette de Hametz. Donc on résume, d'après la Torah, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Juste le bitoul, l'annulation par la bouche. D'après les Chachamim, qu'est-ce qu'il faut associer à ce bitoul, à cette annulation? Il faut y associer l'acte qui s'appelle l'abdikat Hametz, la vérification du Hametz. Alors, on commence à lire le siman. Au début, bitrilat leil yudalet benissan, botkin et hametz, leor haner bachorin, ou bazdakin, bechol hamekomot, shederech lachnis sham hametz. Au début de la nuit, Taf Lamed Aleph, au début de la nuit du 14 Nissan, donc c'est la veille du 14 bien sûr, d'accord, c'est le soir du 14, la veille du Seder, du soir du Seder, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On vérifie le Hametz à la lumière d'une bougie, Bachorin ou Bazdakin, dans les coins et les recoins. Et là, le Shulchan Aruch nous rajoute une phrase très importante. Et dans tous les endroits où on a l'habitude d'y faire rentrer
du Chametz. Bechol hamekomot shederech leachnis sham Chametz. Qu'est-ce qu'on peut déduire du Shulchan Aruch? Que si on n'a pas l'habitude d'y faire entrer du Chametz, eh bien il n'y a pas besoin de vérifier. Par exemple, une buanderie, par exemple, un marsan, comme on dit, un grenier, vous savez que vous y faites jamais rentrer du Chametz, il n'y a pas besoin de vérifier le Chametz dans cet endroit. Pardon. Encore une autre conséquence pratique. Où est-ce que les enfants, ils ont l'habitude, habituellement, où est-ce qu'ils ont l'habitude de faire entrer du Chametz? Hein? Chazakum Baruch Hashem. Les enfants, où est-ce qu'ils font rentrer du Chametz habituellement? Partout, mais dans les poches de vêtements, exactement. Dans les poches des anoraks, ou encore dans les cartables, ou encore dans les fauteuils, ça c'est sûr, mais ou encore surtout ce qu'il faut vérifier, les jouets. Parce que les enfants, eux, encore une fois, comme on vient de dire, étant donné que le Chametz est autorisé toute l'année, eh bien toute l'année, habituellement, on ne fait pas très attention au Chametz. Alors, c'est vrai qu'un bon conseil, il faut faire attention au Chametz toute l'année. Faire attention de ne pas introduire du Chametz dans les livres, dans les jouets, au moins comme ça, comme on vient de dire, si quelqu'un est sûr qu'il n'a pas fait rentrer de Chametz, par exemple dans ses livres, il n'a jamais utilisé les livres en mangeant, eh bien, il n'a pas besoin de faire la vérification. Par exemple, moi j'ai une bibliothèque avec 10 bibliothèques, c'est quelque chose comme 1500 livres. S'il faut que je commence à m'amuser tous les ans à vérifier les 1500 livres, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Comme dit ici le Shulchan Aruch, si on est sûr qu'on n'a pas introduit dans ces endroits-là du Chametz, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de vérifier dans ces endroits-là. Il y a fait. Oui. De quoi? Ça c'est, ah oui, alors Chazak, très bien, bonne remarque, Rabotai, rappelez-vous de cette phrase, rappelez-vous-en, je vais vous la répéter 3 fois, et vous allez répéter après moi. Premièrement, la poussière n'est pas Chametz, répétez après moi. Deuxièmement, la poussière n'est pas Chametz. Troisièmement, la poussière n'est pas Chametz. Il a fait. Alors, si vous voulez faire un nettoyage de printemps, qu'à Dieu ne plaise, mais c'est pas le moment, à cause du nettoyage de printemps, de rendre fou toute la maison, de commencer à crier, de commencer à frapper sa femme. On la frappe pas toute l'année, c'est pas le moment à Pessah de la frapper. Donc, Ramotai, la poussière n'est pas Chametz. Comment? Exactement. Si jamais on la descend, on est foutu. Parce que, surtout pour Pessah. Donc, Rabotai, c'est oui. Rabotai, voilà, on est filmé doublement. Donc, au moins, tout ce que vous direz pourrait être retourné contre vous. Donc, Rabotai, habituellement, non, mais ça, c'est vraiment très important. Le maximum qu'il faille faire, c'est nettoyer, tu entends, cher, nettoyer la maison, faire un nettoyage de Shabbat, comme tous les Shabbats dans la maison, et que sortir le Chametz de la cuisine. C'est tout. Sortez le Chametz de la cuisine, nettoyez, et c'est tout, oui. Le four. Ça pose pas de problème, les gens qui déplacent leur Chametz, juste ils le mettent sur le balcon comme ça, ils se séparent de leur balcon. Non, ça c'est un problème. Il faut vendre le balcon. Oui, s'ils vendent le balcon, d'accord. Mais, non, mais ça c'est un Chazak, très bonne question. On le voit, et encore une fois, pourquoi? C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le problème du Chametz, c'est que toute l'année, le Chametz est autorisé. Donc, psychologiquement, quelqu'un n'est pas habitué
il n'est pas habitué à ne pas manger du pain. C'est pas comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est qui Coran? De l'armée pour Mahal. Est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Très bien. Non, oui. Tu as son numéro? Il s'est affiché son numéro? Non. Bien. Vos applaudissements pour Asher qui parle formidablement bien l'hébreu. Mais oui. Alors. Donc, comme nous venons de le dire, étant donné que le Hametz est autorisé toute l'année, eh bien, il n'y a pas de, quelque part, de, psychologiquement, on peut être amené. Comment il s'appelle? Ah, Oudi Dror, je l'ai déjà. Comment il s'appelle? Dis-lui, c'est le Rav Serran. Je l'avais. Oudi Dror. Voilà, j'ai tous les numéros, il faut juste appeler. Alors. Attendez, après. Non, parce que déjà, comme ça, c'est du piratage et du sabotage. Je répète la règle générale très importante. La poussière n'est pas Hametz, ça c'est sûr. Ça vous vous en souviendrez. Comment? Oui, mais que du Hametz, c'est pas de la poussière. Deuxième règle générale, étant donné que le Hametz est autorisé toute l'année, psychologiquement, on n'est pas habitué à ne pas manger du Hametz. Et donc, même si on mange la matzah, il se peut très bien que quelqu'un trouve un gâteau ou un bout de Hametz chez lui à la maison et qu'il en vienne à le manger. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, on sait une fois toutes les semaines que on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit de toucher à quelque chose de mouktsé. Donc, automatiquement, on est ce qu'on appelle en hébreu nivdalim. Il y a une différence en fait, une différence qui est ancrée dans les consciences entre le Shabbat et tout le reste de la semaine. Et étant donné que le Shabbat il est fréquent, puisqu'il arrive une fois par semaine, donc il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne à oublier que Shabbat on n'a pas le droit de toucher à quelque chose de moukté. Oui, on a le droit d'en manger. Exactement, sauf un mois ou 2 semaines avant Pessah. Alors que, donc ça c'est pour Shabbat. Alors que le Hametz, eh bien, le Hametz, encore une fois, il est autorisé toute l'année. Et donc, étant donné qu'il est autorisé, eh bien, on peut venir, chas v'shalom, à manger, consommer du Hametz, et consommer du Hametz à Pessah, c'est très grave, puisque la sentence est en fait ce qu'on appelle karet, c'est l'âme qui est retranchée du peuple, et donc pour cela, étant donné qu'il y a une sentence tellement dure, les Chachamim ont préféré ne pas prendre le risque que quelqu'un vienne à oublier quoi, vienne à oublier que c'est pas ça. Non, c'est une sanction bidé shamaï. C'est-à-dire que c'est une punition qui vient d'en haut. C'est très grave. C'est pour ça que, étant donné que la sentence est tellement dure, tellement rigoureuse, les Chachamim, en fait, ils ont fait en sorte de mettre beaucoup de barrières pour ne pas qu'on arrive comme d'habitude. Toujours les Chachamim Rabotai.
Les Chachamim, pourquoi les Chachamim nous ont interdit Mouktsé, on l'a déjà étudié ça. Pourquoi c'est pas Mouktsé, on n'a pas le droit de déplacer un stylo d'un endroit à un autre endroit. Pourquoi? De peur que si les Chachamim nous avaient autorisé de déplacer quelque chose dont l'utilité est interdite pendant le Shabbat, si les Chachamim nous avaient utilisé de déplacer un objet pareil, eh bien on aurait pu venir à oublier qu'on n'a pas le droit de faire une utilité de ce stylo, et on aurait pu arriver à écrire. Et écrire, c'est une interdiction de la Torah. Même principe pour Pessah. Les Chachamim ne veulent pas qu'on aboutisse à l'interdiction de karet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent des barrières avant qu'on arrive à cette interdiction. D'accord? Donc c'est pour ça que ils nous disent ici, qu'il faut faire l'abdika. Pourquoi? Parce que pendant l'abdika, peut-être qu'on va trouver un morceau de pain, et en trouvant ce morceau de pain, eh bien, au moins on aura évité un risque de transgresser karet. Alors que s'il n'y avait pas eu d'abdika, et si on s'appuyait que sur le bitoul de la Torah, eh bien peut-être que quelqu'un arrive à trouver du chametz pendant Pessah, et qu'est-ce qu'il risque de faire par inadvertance? De le manger. Et là, il deviendra karet. Même si c'est sans kavana, même si c'est sans intention, on n'a pas le droit de manger du pain, que ce soit avec intention ou sans intention. Bidou. Hein? Exactement. Kol machmetzet lo tochelu. Ki kol haochel machmetzet, venechreta nefeshahi mi'israel. Oui. Oui. Même si on le fait par inadvertance, c'est carré. Chazak, très bonne question. Alors il y a deux cas d'inadvertance. Excellente question. Le cas où on oublie que c'est Pessah, ou on bien on oublie que c'est du Chametz, on oublie qu'on n'a pas le droit de manger du Chametz à Pessah. Ça, c'est un cas d'inadvertance qui est malgré tout possible, punissable. Et il y a un cas où quelqu'un a mangé quelque chose, il croyait que c'était caché à Pessah, et à la fin il s'est avéré que c'était Chametz. Ça, c'est pas shogeg, c'est honest. Anous. Anous, Rahmana Patre, il est complètement, comment on dit? Il est pas tout complètement, il est complètement exempté. Mais si il a oublié que c'est la fête de Pessah, ou bien il sait que c'est Pessah, mais il a oublié qu'on n'a pas le droit de manger du pain, parce que d'un seul coup il a trouvé un petit gâteau, il dit, ah, c'est pas un petit gâteau, il l'a mangé, et après l'avoir mangé, il dit, ah, mais c'est Pessah, on n'a pas le droit. Karet. Chazak, excellente question. Alors, à partir de quand, s'il n'avait pas posé la question, je n'aurais pas relevé cette question. Vous regarderez dans le Milchat Rimot sur la paracha de Bo, il rapporte la Gemara dans Masechet Ktubot à la page Lamed Aleph. Lamed Aleph 31a, qui nous dit que de là-bas, en fait, on peut déduire qu'à partir de quel moment quelqu'un qui consomme quelque chose, c'est considéré comme une véritable consommation, à partir du moment où la nourriture est arrivée à un niveau de l'œsophage tel où la personne ne peut plus rejeter cette nourriture. Et là, à ce moment-là, la vomir. Oui, mais une fois qu'elle est arrivée là, tu en as déjà profité. Et le problème, c'est de profiter du Chametz. Donc, à partir de quel moment, c'est pas considéré comme, à partir de quel moment, quand ça descend, mais, donc de là, en fait, on peut déduire que quelqu'un qui, par inadvertance, Chazve Shalom, il trouve du Chametz, il le met dans sa bouche, il commence à mâcher le Chametz. Donc, a priori, il a du goût, on en a profité. Malgré tout, s'il rejette le Chametz de sa bouche, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Non, mais bien sûr, mais
Bien sûr, c'est Bediavad, parce qu'il y a du goût, il y a beaucoup de, peut-être, et c'est pas ça. Peut-être que tu risques d'avaler un petit peu quelque chose. Donc il faut pas du tout prendre le risque. C'est carrette. C'est pour ça que les Chachamim, ils font des barrières pour pas qu'on arrive à cette situation. Mais, concrètement, à partir de quel moment on devient carrette, chayav carrette, à partir du moment où on a avalé, et pas avalé au début, mais si on a avalé, qu'on peut encore rejeter ce qu'on a avalé, on n'est pas passible de carrette. Merci pour cette judicieuse remarque. Allez-y. Balancez les questions. On va jamais avancer, mais allez-y. Oui. Pardon, je crois qu'il avait une question, Merila. Voilà, une question. Allez-y. Il y a un peu de vent. Des packs de prière dans le balcon. Chazak, c'est exactement ce qu'il fait. Chazak, vous applaudissez. Non, tu peux pas donner à un goy. Alors, si vous me laissez avancer, vous me laissez parler, on va peut-être y arriver. Non. Hein? D'écœurant? Chazak. Si c'est quelque chose d'écœurant, là, non. Si c'est quelque chose d'écœurant, ça s'appelle pas chametz. Ce qu'on appelle d'avan she'eno ra'oui le'achilat kelev. Si c'est pas mangeable par un chien, eh ben c'est pas chametz. C'est pour ça, Rabotai, c'est là-dessus qu'on se base. C'est sur cette raison qu'on se base à Pessah pour autoriser des médicaments. Très important, très bonne remarque, Abané. Des médicaments qu'on est obligé de prendre pendant Pessah. Mais a priori, parfois, comment? C'est vital pour la personne. Mais parfois, le problème de certains médicaments, c'est qu'il y a il y a de l'amidon, exactement. Voilà, on peut mettre en fait, exactement, ça rejoint un petit peu la question d'Acher, on peut mettre, voilà, s'il y a possibilité d'ouvrir la gélule et de vider le contenu dans un verre et de le boire avec de l'eau, inématome. Parce que parfois, bidou, il y a un problème, et surtout si ça a du goût, alors là c'est vraiment un problème, même si c'est un médicament. Parce que bien que ce soit un médicament, à partir du moment où encore une fois, il y a un profit de l'aliment, eh bien, c'est problématique. Les gens qui sont assimilés, ils savent. Ils feront pas très attention à ça. Non, en général, leur dîme, ils sont chogués, carrés. Ils sont chogués. Les gens qui font pas très attention, ça dit pas non. Parfois, ils sont anous. Mais, très bonne remarque, encore une bonne remarque. Par rapport aux gélules, il faut bien comprendre qu'une gélule qui est prise tous les matins, par exemple, étant donné qu'elle a moins de 30 grammes, donc pour une gélule, on ne sera pas carrette. Même si on tire un profit de cette gélule, même si elle a du goût. Bidiouk, il faut au moins un kazaït, au moins 30 grammes. S'il y a moins de 30 grammes, c'est Asur Minatora, Khatsi Shiur, Asur Minatora, la moitié d'un Shiur. Le Shiur, c'est combien? C'est 30 grammes. La moitié d'un Shiur, c'est 15 grammes. Donc, 15 grammes, même si on n'est pas carrette, c'est quand même un interdit d'après la Torah. Mais, c'est quand même un interdit d'après la Torah. Et donc, c'est pour ça que c'est un problème. Mais si quelqu'un prend une gélule parce qu'il n'a pas le choix, et puis il a peur, etc., comme il y a déjà un Yom Kippour, ils préfèrent manger tout de suite parce qu'ils ont peur, etc., dans ce cas-là, eh bien, il aura pris une gélule qui est moins de 15 grammes, et donc il n'est pas carrette. Il y a peut-être un interdit d'après la Torah, et si ça n'a pas de goût,
si ça n'a pas de goût et donc que ça peut pas être mangé par un animal, peut-être qu'il y aura même pas un interdit d'après la Torah. Alors, il y a une autre question que vous avez posée, non? Si il y a des malades, ils doivent prendre un médicament quoi qu'il arrive, et ils ne peuvent pas faire le truc de la gélule, et le médicament, quoi qu'il arrive, il n'est pas caché à ça. À quelles conditions ils peuvent le prendre? Le meilleur moyen, c'est que la gélule n'ait pas de goût. Si elle n'a pas de goût, encore une fois, ça s'appelle Eno Raoul et Achilat Kelev. C'est pas comestible. Et quelque chose qui n'est pas comestible, la Torah, quand elle nous a dit Kol haochel machmetzet, tout celui qui mange du chametz, à qui elle fait allusion? À quelqu'un qui mange quelque chose de consommable. Mais si c'est pas consommable, si c'est pas mangeable, la Torah, elle s'est pas adressée sur cette personne. Donc, encore une fois, le médicament, il y a certains poskim qui disent que même s'il est chametz, il n'y a aucun problème de le prendre comme ça, sans gélule, sans rien du tout. Sans devoir ouvrir la gélule, ou bien sans devoir envelopper cette gélule avec une autre gélule qui n'est pas chametz, pour que le corps n'ait pas de profit. Ah oui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, tu m'as posé la question, pour la bière que tu trouves pendant Pessah dans le balcon. On n'a pas le droit de tirer de profit du chametz. Et donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Que si tu donnes, par exemple, les bières à ton voisin ou à ton concierge, le concierge va dire, il est sympa, monsieur Cohen. Il m'a fétiché pour la fête. J'ai économisé 100 shekels, 100 balles. J'ai économisé 20 €. Donc, en fait, tu as tiré un profit indirect de ce cadeau que tu as fait au goy. Et ça, on n'a pas le droit. Donc il faut le jeter, il faut l'éliminer carrément. Après, le goy, il aura une certaine obligation de rendre ça. Exactement. Et si on n'est pas du tout. Comment? Si un SDF dans le Même un SDF. Oui, mais tu as fait. Pour le SDF, la bière, c'est Pikuach Nefesh, c'est vrai, bonne remarque. Cette fois-ci, quand j'étais à Paris, j'étais outré à Barbès. Vous avez vu à Barbès, au-dessus du métro aérien, il y a le métro aérien au-dessus, en dessous, une ville avec des tentes. Mais vraiment, vraiment, ça fait vraiment de la peine. Moi, j'étais avec ma kippa, mais j'étais tout le temps ou en voiture ou en taxi. On a casqué. Non, parce qu'on avait un chauffeur. C'est mon chauffeur, il m'a reconnu que ce que je fais. Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Non, on avait un chauffeur qui venait. Il venait, un juif, quelqu'un de très gentil. Un de chez nous. Ça a marché. Baruch Hashem. Il faut encore travailler, mais voilà, tous les jours. Mais le travail, c'est après. Il faut rappeler, il faut... Ouais, il y a quand même les numéros. On fait ça En fait, le travail, c'est prendre des numéros. Voilà, c'est ça. Rachel est très bonne pour ça. J'en avais chopé pas mal. C'est vrai? Rachel est Ah, tu étais au bac bleu blanc, toi? Rachel est enchaînée, Rachel. Tu étais au bac... Nous, le bac bleu blanc. J'avais signé avec les garçons. Ça a pas marché, vous, le moment? Non. Mais non, parce que... En bac bleu blanc, ils passent tous le bac. Nous, les nôtres, ils n'ont pas le bac. Donc, je continue. Je continue. Non, c'est pas vrai. Non, là, pour l'année prochaine, il y en a des bons. Chazak. Donc, on continue en bataille. Très bien. Alachabet. Izahen kol adam. Shelo yatril beshum melacha. Velo yochal. Ha'ad she'yivdok. On n'a pas le droit de commencer quoi que ce soit avant de faire l'abdika. Va'afilu im yesh lo ha'ed kavua lilmod lo ilmad ad she'yivdok. Même si quelqu'un a un shiur régulier, il n'aura pas le droit d'aller à son shiur avant de faire l'abdika. C'est-à-dire que, comme on l'a dit dans le premier séif, bitrilat leil yudaled, au commencement de la nuit
du 14. Il faut tout arrêter. Donc ça sous-entend aussi que le ménage, il doit être prêt à la tombée de la nuit. Et c'est vrai que très souvent, on n'est pas toujours prêt. On n'a pas fait le parterre, on n'a pas fait... C'est le mieux. Le mieux, c'est d'avoir toute la maison propre pour, encore une fois, pouvoir s'adonner à la vérification. Donc voilà. Chazak ou Baruch. Il a fait. לא ילמוד עד שיבדוק. ואם התחיל ללמוד מבעוד יום, אין צריך להפסיק. S'il a commencé avant la tombée de la nuit, alors là, il n'aura pas besoin de s'arrêter. Pourquoi? Parce que il a commencé beheter, quelqu'un qui a commencé de façon légale, on le laisse terminer. Mais quand la nuit, elle tombe, et qu'on arrive juste à la sortie des étoiles, si quelqu'un, il commence quelque chose, eh bien c'est illégal. C'est illégal. C'est mon collègue illégal avec 2 L. C'est mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah mais des deux, je me fous des deux. Donc c'est illégal. Très bien. C'était pour rappeler. Veillez omrim, shetzarich le'afsik. Là il y a une machloket, quelqu'un qui nous dit un deuxième avis. Le Réma nous rapporte l'avis d'un Rishon qui nous dit que même si on a commencé de façon légale, il faut quand même s'arrêter. Regardez l'importance de l'abdika Hametz. Ça nous apprend à Motaï que l'abdika, je vais mettre entre parenthèses, on l'a fait qu'une fois par an. C'est une abdika d'après les Sodot, d'après la Kabbalah. Il y a quelque chose il y a une ségoula dans cette bédika, quelque chose de magique qui peut permettre à quelqu'un d'annuler les mauvais décrets, oui, pour le zivoug aussi, exactement. Pourquoi? Mais oui, parce que quand quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but de l'abdika? C'est de trouver du chametz pour l'éliminer. Et donc, comme nous dit le Zohar, exactement. Quelqu'un qui cherche et qui fournit beaucoup d'efforts pour trouver du chametz, pour à la fin l'éliminer le lendemain matin, eh bien, il lui est certifié qu'il ne faudra pas pendant cette année. Pendant toute l'année, il ne faudra pas. Comment? Exactement. C'est vrai, Chazak, excellente remarque. C'est vrai que tout le monde faute, mais malgré tout, ce qu'il y a d'important ici, c'est que quelqu'un qui cherche, eh bien, il développe en lui cette volonté de vouloir se reprendre. Ça veut dire, même si pendant l'année, il va tomber, eh bien, il trouvera la force de se reprendre. Pourquoi? Parce qu'il a fourni un effort. Et les efforts qu'on fournit pour l'abdikat Hametz, pour rechercher le Hametz en soi, eh bien, à la fin, ces efforts-là, ils payent. D'accord? Alors, oui? Quand on dit le Hametz en soi, ça veut dire c'est mauvais. Comment? Le Hametz qu'on a en nous, c'est tout ce qu'on n'a pas bien. Tout ce qu'il n'y a pas de bien en nous, exactement. Je voudrais juste encore ouvrir une parenthèse. On a dit dans la halakha bet, Izaher kol adam shelo yatril beshum melacha velo yochal ad sheyivdok. On n'a même pas le droit de manger avant de faire l'abdika. D'accord? Comment? De peur qu'on oublie de faire la mitzvah des chachamim. Exact. Alors justement, par rapport à de peur qu'on oublie, est-ce que l'interdiction de ne pas manger avant d'accomplir une mitzvah, l'interdiction en fait, c'est parce que c'est un issour, c'est une interdiction. À partir du moment où le temps est arrivé, eh bien, le monde doit s'arrêter, on ne peut plus rien faire,
on peut plus rien faire et entre autres on ne peut pas manger. Donc il y a une interdiction d'après les Chachamim, ou bien c'est uniquement pour ne pas que la personne elle oublie. D'accord? Alors en fait, quelle est la conséquence pratique? Si quelqu'un par exemple, il charge quelqu'un d'autre, de lui rappeler exactement. Il lui dit écoute, à la tombée de la nuit, tu m'appelles, tu me lâches pas, tu m'appelles, il met un réveil, il met 3 téléphones. On fixe pas quoi? Nachon, mais il y a toujours un doute, non? Que la personne a oublié. Oui, bien sûr qu'il y a toujours un doute. Mais alors en fait, à quoi ça ressemble? Très bonne remarque. C'est la première Mishnah dans Brachot. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais Matai Korin Shema Be'avit. Pourquoi on lit le Kriyat Shema? Kede l'anchik et adam min ha'avera. Shema yomar ochal kimaa ve'eshte kimaa ve'az ekayem et hamitzvah. Il rentre chez lui à la maison le soir, une personne. Pourquoi il faut lire le Kriyat Shema de Harvit tout de suite à la tombée de la nuit et ne pas repousser en théorie, de peur que la personne elle vienne à oublier. Elle va dire bon, je vais manger un petit truc, je vais boire quelque chose, je vais me reposer et après je ferai la tfila d'Arvit. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va oublier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut la faire tout de suite à la tombée de la nuit. Alors a priori, ici il y a écrit Shelo yatril beshum melacha velo yochal ad sheyivdok. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut a priori déduire? C'est de peur qu'il oublie. Mais si quelqu'un est sûr de ne pas oublier, là il n'y aura pas de problème. Il pourra faire quelque chose avant. Mais le meilleur, l'idéal, c'est de faire l'abdika tout de suite à la tombée de la nuit. Alors, juste encore petite chose, les dinim de la bracha. D'accord? Alors, on lit rapidement ou bien je pense qu'on a déjà fini? Ce qui se passe avec la neige? Il neige pas. Hein? Il neige un petit peu. Il neige un petit peu? C'est vrai? En même temps. On arrête ici, on fera le prochain siman la prochaine fois.